Dans un petit village reculé du centre du Bénin, entouré de forêts épaisses et de rivières chantantes, vivait une jeune fille nommée Alika. Sa mère était morte en couche et son père, un pêcheur, avait disparu un soir d'orage sans jamais revenir. Alika n'avait que 8 ans lorsqu'elle fut confiée à son grand-père maternel, Dogo, un vieil homme redouté dans tout le village. Dogo n'était pas un simple vieillard, on le disait sorcier. Il vivait à la lisière du village, dans une case en terre rouge, décorée de fétiches, de peaux de bêtes et d'ossements d'animaux. On murmurait qu'il parlait aux esprits, qu'il pouvait voler la nuit et transformer les sorts en réalité. Personne n'osait le défier. Alika grandit dans la pauvreté. Elle portait des habits rapiécés et mangeait à peine. Elle passait ses journées à chercher du bois mort, à balayer la cour ou à laver les calebasses au fleuve. Le soir venu, elle s'asseyait près du feu, regardant les flammes danser, espérant que la vie serait plus douce un jour. Mais la nuit était autre chose. Des choses étranges se passaient. Depuis quelque temps, elle sentait une présence entrer dans sa chambre de fortune, une petite pièce sans porte, juste séparée par une natte usée. Elle ne voyait rien, mais elle savait. Quelque chose ou quelqu'un s'allongeait près d'elle. Elle restait figée, terrifiée. Quand elle osait ouvrir les yeux, il n'y avait que l'obscurité. Pas de traces. Pas de souffle. Pas de mots. Le matin, Dogo avait toujours les yeux rouges, comme s'il avait veillé ou parcouru de longues distances. Alika se posait 1000 questions. Qui venait la nuit? Était-ce un rêve? Un esprit? Ou était-ce lui? Le doute grandissait comme une plante vénéneuse dans son cœur. Mais dans cette culture où l'on respecte les anciens au point de se taire devant l'horreur, elle ne disait rien. Un soir, alors que la pleine lune baignait le village de sa lumière blanche, Alika prit une décision. Elle se coucha comme d'habitude, mais sous sa natte, elle avait glissé un mélange de feuilles d'alui et de poudre de charbon, un ancien rituel que sa grand-mère lui avait un jour enseigné pour révéler les choses cachées. Quand la présence revint, plus forte que jamais, Alika souffla doucement la poudre dans l'air. Un cri rauque éclata dans la nuit, suivi d'un éclat de lumière verdâtre. Devant elle, à demi transformé, se tenait Dogo. Son visage était couvert de plumes, ses yeux brillaient d'un éclat inhumain. Il chancela, puis tomba à genoux. Le village se réveilla en sursaut. Guidés par les cris, les habitants accoururent avec des torchets. Ce qu'ils virent les glaça. Le grand Dogo, le sorcier, était à découvert. Il fut jugé par le conseil des anciens. Mais comme les lois du village ne permettaient pas de condamner sans preuve concrète, il fut simplement banni. Alika, malgré sa victoire, resta silencieuse pendant des jours. Ce qu'elle avait vécu ne se racontait pas facilement. Elle était brisée, mais libre. Des années plus tard, elle devint guérisseuse. Elle soignait les maux du corps et ceux de l'âme. Elle racontait parfois à demi-mot l'histoire d'une pauvre fille et d'un grand-père monstre, pour que d'autres trouvent le courage de parler. Les saisons avaient passé. Le vent qui battait les branches du vieux baobab ne portait plus les cris d'une enfant effrayée, mais les pas assurés d'une femme que les douleurs n'avaient pas brisée. Alika, à 26 ans, était devenue guérisseuse. Son nom se murmurait dans les collines. On disait qu'elle avait des yeux qui voyaient derrière les larmes, et des mots qui soignaient les plaies qu'aucune herbe ne pouvait guérir. Un jour, sous la lumière tamisée du couchant, elle posa son bâton devant la case de l'homme qui l'avait autrefois détruite. Dogo, isolé depuis des années, rongé par la vieillesse et les murmures de ses propres démons, leva les yeux. Son regard était trouble, pas seulement de cataracte, mais d'années d'égarement. « Pourquoi es-tu venu » murmura-t-il. Alika ne répondit pas tout de suite. Elle s'assit, le regard vers la savane dorée. Le palmier plie, grand-père, mais il ne casse pas. Je suis venu non pas pour juger, mais pour délier. Dogo toussa. Tu veux me sauver? Après ce que j'ai fait? Alika pencha la tête doucement. L'eau sale aussi peut éteindre le feu. Celui qui offense ne sait pas toujours qu'il est lui-même un blessé qui saigne sur les autres. Dogo serra les dents, les larmes lui montant aux yeux. Mais comment réparer ce que j'ai brisé? Elle répondit. Tu ne peux pas réparer l'arbre tombé, mais tu peux arroser les racines qui restent. L'ombre que tu m'as volée, je l'ai retrouvée dans ma lumière. Tu peux choisir de ne plus être le poison, mais la graine d'un autre fruit. Il trembla. Et s'il est trop tard? Il n'est jamais trop tard pour naître une seconde fois. Même le serpent change de peau. Ce que tu crois être la fin est peut-être le début que tu as refusé trop longtemps. Un silence pesant s'installa. Puis Dogo baissa les yeux, battu,
vidé, mais touché. J'ai peur, Alika. Peur de moi-même. Elle tendit la main et posa ses doigts sur sa poitrine, là où battait son cœur. Alors commence ici. Pardonne-toi. Le pardon n'est pas un oubli, c'est une reconnaissance de la douleur. Et un acte de courage. Moi, je t'ai déjà pardonné. Il se mit à pleurer comme un enfant. Elle lui donna une décoction de feuilles douces et de racines sacrées, non pour guérir son corps, mais pour apaiser l'âme. Marche avec moi demain, Dogo. Nous irons ensemble planter un arbre. Ce sera notre témoin. Chaque jour, tu le verras grandir comme cette part de toi que tu pensais morte. Et le lendemain, Dogo marcha. Lentement. Tremblant. Mais derrière Alika, la guérisseuse, son ancienne victime, devenue lumière. Les coqs n'avaient pas encore chanté. Le ciel du Bénin portait encore les dernières étoiles. Mais dans l'ombre des arbres, deux silhouettes avançaient lentement. Alika marchait en tête, droite, calme, vêtue d'un pagne tissé de blanc et d'indigo. Derrière elle, Dogo marchait courbé, mais changé. Il n'était plus le vieux sorcier redouté. Il n'y avait dans ses yeux ni menace ni orgueil, juste une peine ancienne et une lumière timide. Le village apparut dans la brume matinale. Des enfants couraient déjà, les femmes allumaient les premiers feux. Quelques anciens étaient assis sous le baobab. Dogo s'arrêta. Je ne peux pas, Alika. Ils vont me chasser. Elle tourna lentement la tête vers lui. L'arbre qui revient au champ après l'incendie n'est pas chassé. Il donne de l'ombre même sans feuilles. Et s'il me frappe? S'il me crache dessus? Les pierres ne tuent pas un homme qui s'est déjà vidé de lui-même. Alors elle leva la main. Elle marcha droit vers le cercle des anciens. Tous la connaissaient. Elle avait guéri leurs enfants, soulagé leur douleur, conseillé leurs filles. Sa voix portait plus que celle des hommes. Dogo la suivait, tremblant. Les murmures commencèrent. Une femme laissa tomber sa calebasse. Un vieil homme se leva lentement, incrédule. Puis un jeune homme hurla, c'est Dogo. Le sorcier. Le démon caché dans la peau d'un ancien. Dogo s'arrêta, prêt à fuir. Mais Alika, sans se retourner, s'adressa à tous. Ne criez pas sur un feu que j'ai déjà éteint. L'homme que vous voyez ici n'est plus celui d'hier. Il est revenu, non pour dominer, mais pour demander. Demander quoi? Lança un vieux chasseur. Elle répondit avec douceur, le pardon. Et le droit de mourir les mains ouvertes. Un silence lourd tomba. Alika s'avança vers le cercle, puis déclara d'une voix forte, écoutez-moi bien. Il m'a blessé. Oui. Il m'a volé mes nuits d'enfant. Mais j'ai marché plus loin que la douleur. J'ai grandi dans les cendres et j'ai trouvé l'eau qui guérit. Elle prit Dogo par la main. Celui qui connaît sa faute et s'agenouille devant elle, celui-là ne mérite pas le bâton, mais le silence, pour écouter. Les femmes se regardaient. Les hommes baissaient les yeux. Personne ne criait plus. Un enfant s'approcha de Dogo. Il lui tendit un fruit de Néré. Ma mère dit que tu faisais peur, mais si c'est toi que maman Alika ramène, c'est que tu ne fais plus peur. Dogo tomba à genoux. Les larmes coulaient sans honte. Alika posa une main sur son épaule et murmura, tu es revenu. Maintenant, vis. Et aide à réparer ce que tu as abîmé. Ce jour-là, les anciens se réunirent. Une place fut offerte à Dogo, à l'écart, mais au centre du village. Non comme un maître, mais comme un homme en chemin. Et tous virent, pour la première fois, Alika prendre la parole au cercle des anciens, le regard ferme, les mots chargés de feu et de miel.